Rebonjour! J'ai été quelques jours sans faire de vidéo, je m'en excuse. Je pense que le dernier, ça remonte à la veille du repêchage. Pour une nouvelle chaîne, je devrais produire des vidéos plus souvent, mais j'ai été retenu. Euh, j'ai deux entreprises que je m'occupe et puis j'ai débuté un genre de pré-retraite. Alors, ça me tient occupé. Hein? Petit eau Perrier, là. Ça fait du bien. Bon, alors ça fait quoi? Ça fait 3 semaines. Ça fait à peu près 3 semaines que je n'ai pas fait de vidéo. Je m'en excuse. Je vais en produire plus fréquemment. Alors, le sujet, le sujet d'aujourd'hui, c'est sur... en passant, comment vous trouvez le chandail, des Canadiens de Montréal, version rétro? Ils ont décidé de changer le blanc pour du bleu. Alors, je ne sais pas si vous voyez comme il faut, là. Alors, j'ai commandé ça, version française. Ligue nationale de hockey, LNH, pas le NHL, LNH. Alors, aujourd'hui, on a annoncé l'embauche de Stéphane Robida comme assistant d'entraîneur. Puis, je pense que c'est une bonne décision. Premièrement, c'est un joueur qui a joué au hockey dans la Ligue nationale. D'ailleurs, ça a été un choix du Canadien de Montréal, un choix au repêchage du Canadien de Montréal. Il a joué pour les Canadiens de Montréal. Il a eu une relativement longue carrière dans la Ligue nationale de hockey. Et puis, il a été dans l'organisation des Maple Leafs de Toronto. Et puis, il a également été coaché dans les rangs midget 3A, si je me trompe pas, avec les cantonniers de Magog. Puis, j'aime ça parce que ça semble être le remplaçant de Luke Richardson. Alors, premièrement, c'est un francophone. Deuxièmement, il est originaire du Québec. Troisièmement, il a été repêché par le Canadien de Montréal et il a joué pour le Canadien de Montréal et comme défenseur. Alors, je pense que ça pourrait être un bon assistant entraîneur qui va faire équipe avec Martin Saint-Louis. Et l'autre chose que j'apprécie, que j'aime bien, ça s'adonne, comme on dit en bon québécois, ça s'adonne que Stéphane Robidoux, il est originaire de la même ville que moi. OK? Si je me trompe bien, si je me trompe pas, là, Stéphane Robidoux, il est originaire de Sherbrooke. Pour ceux qui ne connaissent pas Sherbrooke, mais qui comprennent plus Sherbrooke et non pas Sherbrooke, on devrait dire Sherbrooke, là, comme on ne dit pas Tim Horton, on dit Tim Horton. Alors, Stéphane Robida, il est originaire de Sherbrooke et ça fait pas loin, disons, il était censé, d'après les nouvelles, il était censé débuter un nouveau travail pour l'équipe de Sherbrooke, le Phoenix de Sherbrooke dans la Ligue junior majeure du Québec. Puis finalement, il y a eu un appel des Canadiens de Montréal, puis ça donne que au lieu d'aller faire équipe, aller travailler pour le Phoenix de Sherbrooke, il va se retrouver avec le Canadien de Montréal. Alors, je pense que ça règle un poste qui était vacant. Puis, je pense que Stéphane Robida, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, un peu moins au niveau
coaching, mais la relation avec les joueurs, le côté relationnel, la communication, surtout avec le nouveau hockey, la façon que c'est joué, la mentalité de la jeunesse d'aujourd'hui, puis possession de la rondelle et jouer, c'est surtout de la vitesse. Alors, on est appelé à voir plusieurs jeunes qui vont débuter comme défenseurs pour le Canadien de Montréal cette année. S'il n'y a pas d'autres changements, je crois qu'on va voir deux nouveaux joueurs. Deux nouveaux joueurs, des recrues, mettons, là. OK? 2 postes vacants. Il y a déjà, si on pense qu'il y a 7 défenseurs, OK? On devrait avoir 7 défenseurs. Alors, on a Matheson, on a David Savard, on a Edmundston, et puis, voyons, j'ai un blanc de mémoire, là. Voyons. David Savard, Matheson, Edmundston, Wideman, ça fait 4. Attends, il y en a un autre, là. Blanc de mémoire, il faut prendre une gorgée. On va aller prendre une gorgée, peut-être bien que ça va me revenir. Voyons. Ça m'échappe. Excusez-moi. Alors, il en manque un, là. Alors, qui ça va être, les 2 candidats? Ça pourrait être Justin Barron. Ça pourrait être Jordan Harris. Ça pourrait être Caden Gooley. Puis à moins qu'il aille chercher un autre vétéran, défenseur quelque part. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on a pour commencer la saison. Il ne faut pas les brusquer trop, il ne faut pas les avancer dans la Ligue nationale trop rapidement. Jordan Harris puis Justin Barron ont une longueur d'avance parce qu'ils ont joué l'année passée pour le Canadien. Alors, ils ont joué quelques matchs, alors que Caden Gooley... Schooneman! Le gars, le Schooneman. J'espère que je le prononce comme il faut. Schooneman, c'est le défenseur qui a joué pour les Canadiens, qui est un peu plus âgé, le nom qui m'échappait. Alors, Schooneman puis Wideman. Fait que ça voudrait dire 5 défenseurs, ça voudrait dire qu'il y a 2 postes vacants. Alors, qui ça va être qui va prendre ces postes-là, on ne sait pas encore. Alors, on va regarder ça, puis le travail de Stéphane Robidas va être de bien les entourer, de les motiver, de leur montrer des trucs et tout ça. Et les jeunes défenseurs, ça prend un peu plus de temps pour un défenseur pour commencer immédiatement dans la Ligue nationale. Ils doivent passer une période dans la Ligue américaine ou d'ajustement. C'est plus long pour un défenseur que ça l'est pour un joueur d'avant. Un joueur d'avant, ça peut commencer assez tôt, même à 18-19 ans dans la Ligue nationale, alors qu'un gardien de but et un défenseur, ça prend un petit peu plus de temps. Alors, je suis rendu à 9 minutes. Vous m'excuserez pour mon délai à produire une vidéo. Ça fait quelques semaines, ça fait 2-3 semaines, 3 semaines, je pense, que j'en ai pas fait. Là, je vais en faire des vidéos plus fréquemment. Puis avant de terminer, j'avais demandé d'écrire vos commentaires. Puis je pense que j'ai fait une erreur parce que dans ma nouvelle chaîne YouTube, la fonction qui permet d'écrire des commentaires, je ne l'ai pas activée. Je pense que je ne l'ai pas activée. Ce qui expliquerait que vous ne pouvez pas, jusqu'à maintenant,
écrire vos commentaires. Si c'est le cas, c'est une erreur du pitcher, une erreur que j'aurais faite. Je crois que c'est le cas. En tout cas, je ne suis pas sûr, je vais aller vérifier. Alors, je m'en excuse de cela aussi. Hein? Disons qu'il faut que je fasse plusieurs choses en même temps. Ça n'a pas été, ça n'a jamais été une force dans ma vie d'être multitâche. Tu sais, il y a beaucoup d'emplois qui demandent multitâche. Puis, dans mon cas, je dis que c'est de la bullshit parce que faire 56 affaires en même temps, on n'en fait pas une de la bonne façon. Alors, on est mieux de se concentrer à faire quelque chose, mais bien les faire, que de faire 56 affaires en même temps. OK? Alors, je suis de la vieille génération, vous avez remarqué, hein? Comme ça, le beau petit coco, là, avec un petit peu de grisonnant, là. Hein? Puis en passant, je salue Frank Well. Je ne sais pas si c'est de même qu'on le prononce, là, Frank Well. Merci, c'est un nouvel abonné. C'est mon seul abonné, pour commencer. Hein? Mais gênez-vous pas, parce que j'ai pas la langue dans ma poche, puis j'ai de l'expérience comme joueur de hockey, puis d'avoir vu les Canadiens pour au moins 50 ans. 5 décennies, 50 ans. Hein? Ça vous donne un petit peu une idée de quel âge que je peux avoir. Puis, je ne suis pas pire en forme encore. Alors, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Et puis, félicitations Stéphane Robidas. Et puis, je vais revenir sur les choix que le Canadien a fait. Je n'en ai pas fait part là, dans cette vidéo-ci. Je suis rendu proche de 12 minutes, mais je vais en faire part des choix. Le choix de Jarilowski, je vais le massacrer son nom de famille, là. En tout cas, Ira Jarilowski. Je pense que le nom de famille, j'ai de la misère à le prononcer, là. Ça ne vient pas automatique, là. En fait, le premier choix du Canadien, au lieu d'aller vers Shane Wright, sont allés vers ce 6 pieds 4, 220 livres, joueur slovaque. Très bonne décision. Très, très bonne décision. Parce que si tu veux aller loin dans les séries éliminatoires, ça prend quelqu'un qui est prêt à aller dans les coins puis aller chercher la rondelle. Hein? Puis qu'il est capable de jouer physique. Shane Wright, là, pas sûr qu'il va aller chercher la rondelle d'un coin. Ça joue physique, hein? Si vous avez suffisamment d'expérience d'avoir regardé les séries éliminatoires, c'est complètement différent de la saison régulière. Pour ça qu'il y a plusieurs blessures au cours des séries éliminatoires, parce que ça à tous les 2 jours, ça joue à tous les 2 jours, c'est-à-dire, ça joue physique, puis ça ne lâche pas sans relâche. Alors, si tu es une petite feluette, ça ne t'offre pas longtemps. Hein? Alors, disons que j'ai des expressions typiquement québécoises, puis je suis sûr que je vais me faire comprendre. Puis le physique que le joueur, je vais éviter de nommer son nom, là, pour éviter de le massacrer encore, là, que le Canadien a fait, le premier choix au repêchage. C'est un joueur qui fit parfaitement dans le style de, mettons, power forward, comme Josh Anderson, qui, entre autres, Josh Anderson ou Jonathan Drouin, il y a un de ces deux-là que je ne suis pas sûr qu'il va rester bien longtemps pour le Canadien de Montréal. Je ne serais pas étonné qu'il y en ait un qui parte. Jonathan Drouin ou Josh Anderson. Pas sûr que les deux vont toffer bien longtemps pour le Canadien. Je vous laisse là-dessus. Bonne journée.